On l'a vu cette semaine, il y avait 12 jeunes Thaïlandais et leur entraîneur de soccer pris dans une grotte. Il y a eu un sauvetage spectaculaire qui a vraiment pris l'attention de tous les médias du monde. Et cette semaine, à Crémeuse du Traditionnel, on veut savoir pourquoi. Elle est née à Montréal et elle a grandi au Québec. C'est le racisme. Proche de l'identité et proche des valeurs. Ici Javan et bienvenue à Crémeuse ou Traditionnel, votre émission où on analyse le traitement médiatique d'un sujet chaud de la grande salade de l'actualité. Je suis de retour à Montréal et très heureux de retrouver mes bons amis Thomas, bonjour Enfin, Thomas, Javan, enfin. et Ikram. Allô, Javan. Cette semaine, on a énormément parlé de ce sujet très important. Cette semaine, le sauvetage de 13 personnes emprisonnées dans une grotte en Thaïlande. Malheureusement, un plongeur secouriste, il a laissé sa vie, mais on a quand même pu sauver les 13 personnes qui étaient emprisonnées. Thomas, pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé? Javan, les gens veulent tout savoir. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment un récit hollywoodien. On parle d'une grotte lointaine, des enfants emprisonnés, le coach aussi, course contre la montre. Évidemment, l'eau aussi va monter dans la grotte. Et finalement, on a reçu tous les détails, Javan. Et oui, parce que BBC, le média public britannique, était vraiment le média principal derrière toutes ces nouvelles-là, était souvent les premiers à nous envoyer des notifications. Et BBC, on a calculé entre le 26 juin et aujourd'hui, ont envoyé 76, ont publié 76 contenus sur leur site web, qu'on parle de vidéos ou d'articles. Beaucoup de nouvelles. Beaucoup de nouvelles. On a eu l'histoire vraiment comme si c'était un film. On a compris tout le récit. Et c'est une histoire sur laquelle les journalistes ont sauté. Oui, absolument. Donc, la grande couverture médiatique de la BBC a créé un effet d'amplification parce que tous les autres médias qui se trouvent dans les autres continents ont repris la nouvelle, justement parce que BBC en parlait tellement et aussi BBC a une très grande couverture médiatique un peu partout dans le monde. En fait. Et pourquoi est-ce les autres médias voudraient réagir aussi rapidement quand un grand média parle d'un sujet comme ça? Mais en fait, je pense que c'est surtout le contenu qui intéressait les gens. C'était un contenu facile, un contenu qui fait pas trop de mal, un contenu qui est pas trop controversé et qui, en fait, c'est juste des faits. On parle de qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que la situation est rendue et au final, on n'a pas besoin de prendre une opinion sur les faits. Ouais, et on pourrait croire aussi que quand un grand média sort une nouvelle comme ça, d'autres médias ailleurs dans le monde peuvent penser qu'ils sont obligés de la rapporter s'ils veulent être pris au sérieux, s'ils veulent être compétitifs. Et pour des journalistes individuellement, Thomas, pourquoi est-ce que cette histoire-là pourrait être une histoire sur laquelle on saute? Là? Puis en fond, c'est très simple pour un journaliste d'écrire là-dessus. Dans le sens où il y a les 5 grandes questions journalistiques, à savoir le où, quand, comment, pourquoi. Là. Et l'histoire, dans ce cas-ci, elle termine là. Il n'y a rien d'autre après, à savoir, c'est en Thaïlande, dans le fond d'une grotte, avec plusieurs enfants. Ils vont être secourus, ils sont en péril. That's it. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a pas de controverse politique. Il n'y a pas de controverse, il n'y a pas d'analyse non plus. Qu'est-ce que tu peux analyser dans ce cas-ci? À peu près rien. Oui, et parce que très souvent, dans des situations où il y a des morts, où il y a des risques de mort, c'est des guerres, c'est des attaques terroristes, c'est des gouvernements qui sont en plein débat, alors que dans cette situation-là, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Exact. C'est l'homme contre la nature, c'est toute l'humanité entière. Et contre la montre aussi, jamais. Voilà. Et il faut quand même se demander, se dire qu'il y avait 13 vies en danger, en péril, et c'est vraiment une des choses qui a beaucoup intéressé les médias. Pourquoi est-ce que c'est le cas, Ikram? C'est très simple, Javan. Les gens vont se sentir plus interpellés s'ils sentent qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Donc, les gens vont pas nécessairement se sentir interpellés si on leur dit qu'on va mettre des millions de dollars dans des hôpitaux qui vont sauver des vies, mais ils vont se sentir interpellés si on leur dit que 12 petits garçons vont mourir, ils pourront plus jouer au soccer. Il y a aussi le lien émotionnel et affectif dans tout ça. On a tous des neveux, des nièces, des enfants qui jouent au foot. Donc, il y a aussi cet attachement émotionnel qu'on accorde à cette nouvelle-là. Si on dit aux gens, on risque de perdre 13 vies, il faut agir, il faut en parler, on risque d'être beaucoup plus intéressé que si on dit, par exemple, telle loi ou tel règlement pourrait sauver dans l'avenir même des centaines de vies. Il risque d'avoir une réponse beaucoup plus viscérale, autant de la part des médias que de l'auditoire. Donc, on est déjà rendu au moment de l'émission où je vais vous demander, mes 2 collaborateurs, si pour vous, le traitement médiatique de ce sauvetage en Thaïlande était plutôt crémeux, donc innovateur, nouveau ou traditionnel, dans les vieilles manières de faire. Pour toi, Thomas, crémeux ou traditionnel? Pour moi, c'était très crémeux, Javan. Premièrement, c'est quand même rare que nos bons médias occidentaux s'intéressent autant à une tragédie outre-mer comme celle-ci. Ça arrive pas très souvent, on est tous d'accord, je pense, sur le plateau. Mais sinon, en général, je pense que c'est la première fois, et vraiment la première fois qu'on suit une tragédie de ce type-là
en direct, sur nos téléphones, à la minute près. On sait exactement quoi qui se passe. Tout le buzz médiatique est rivé là-dessus. Il faut dire Donc, que nouveau, ça arrive pas souvent. c'est très rare une tragédie dans une grotte comme ça. Exact, c'est sûr. Je pense que les sauveteurs étaient contents de pouvoir mettre leur talent à l'épreuve et de sauver 13 vies comme ça. Pour toi, Ikram, plutôt crémeux ou traditionnel? Traditionnel, encore une fois, Javan, parce que les médias ont préféré prendre un sujet facile, un sujet qui ne demandait pas trop de réflexion ou de jugement critique et de nous le gaver justement à l'échelle planétaire. Donc, cette semaine, les médias, ils auraient pu nous parler, par exemple, des inondations au Japon, de la sécheresse en Mauritanie, ou même les médias internationaux auraient pu parler un peu plus de la canicule à Montréal qui a fait 70 morts, en fait. Puis c'est très vrai, donc on voit que les priorités à l'échelle planétaire sont, encore une fois, un peu décalées de la réalité. Merci beaucoup, Ikram. Donc, cette semaine, à Crémeuse ou traditionnel, on s'est demandé pourquoi est-ce que les médias de partout dans le monde ont été aussi intéressés par cette tragédie, puis ce sauvetage en Thaïlande. On s'est dit qu'il y avait l'influence d'un grand média derrière ça, la BBC qui en a énormément parlé, mais il y a aussi le fait que c'est un sujet simple et très peu controversé, où tout le monde vraiment au début avait peur et puis ensuite s'est senti très bien de voir l'humanité sauver 13 personnes prises comme ça dans une grotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Crémeuse ou traditionnel. Elle est née à Montréal. Elle a grandi au Québec. C'est le racisme. Prendre de l'identité, prendre tes valeurs.